Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, tout ce qui aide à faire vivre cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons faire deux choix et nous allons essayer d'aller voir les sentiments passés, présents, futurs de votre autre. Alors, c'est marrant parce que qui ont sauté, ça, je pense à rapport à un des deux choix, c'est se sentir bloqué et blessure cachée. Donc, bon. Allez, choix numéro 1, on y va. Choix numéro 1, nous avons singularité, et choix numéro 2, nous avons en vacances. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et je retrouve tout de suite le choix numéro 1. Alors, choix numéro 1, singularité. Bon, je pense qu'ici, on est sur une relation qui est un peu singulière. Alors, singulière, est-ce que vous avez, l'un et l'autre, peut-être vous représentez quelque chose qui n'est pas commun dans votre cercle habituel? Peut-être la relation n'est pas, ne ressemble en rien à celle que vous avez vécue avant. Ici, il y a quelque chose comme ça. Je pense que c'est un peu pour les deux, même si ça peut être plus pour l'un que pour l'autre. Alors, on y va. Le passé. Non. Je vais d'abord prendre ceux qui sont... Alors, le passé. Je vais juste prendre 3 oracles et puis un tarot par période. Alors, le passé. Les sentiments au présent et les sentiments de cette personne. Vers quoi ça tend dans le futur. Hop. Passé, présent, futur. Et le dernier oracle. Oups là, ça part dans tous les sens. Passé, présent, futur. Ok. Alors, on y va. Dans le passé, cette personne... Ah, c'était une relation à distance pour beaucoup. Ici, on peut être sur des relations qui se sont faites via Internet aussi. Mais ça peut être aussi la distance géographique, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui éloignait, ça c'est sûr. La jeunesse, ah, c'est peut-être... je vais prendre celle-ci. L'Autriche. Ici, je pense que... alors, cette personne, il y avait... Alors, la jeunesse, ça peut être l'immaturité. Peut-être que si on est sur une relation virtuelle ou en tout cas à distance, il peut y avoir un des deux ici qui avait une immaturité. Ça peut être aussi qu'on y a beaucoup cru. Comme c'était à distance ou par exemple se voir parce que c'était virtuel, on a beaucoup misé sur le fait que voilà, ça restait en attente, en gestation, mais on avait très envie ici de réduire la distance, de concrétiser, de se rapprocher. Je pense qu'on s'est beaucoup engagé émotionnellement pour quelque chose qui, entre guillemets, hein, je mets bien entre guillemets, qui était du vent, parce que la personne n'était pas disponible, n'était pas là. Voilà, en fait, ici, dans le passé, c'est un peu ce qu'on a déjà comme ambiance. Alors, on va rajouter du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Oui, ici, c'est...
la personne n'était pas connectée émotionnellement. Voilà, justement, c'est exactement ce que j'ai ressenti avec cette carte. C'est que ici, on s'est investi émotionnellement, on y a cru, on y a vraiment... Et l'autre personne, il n'y avait pas le répondant en face. Émotionnellement, alors, elle faisait sûrement vivre cette relation. Si ce n'est pas une relation qui a duré 2 jours. Hein. Ça peut être quelques semaines à quelques mois, à quelques années ici. Hein. Mais la personne n'a jamais vraiment ici voulu s'investir, mais émotionnellement et même concrètement, je dirais. Hein. Je pense ici que vous avez dû, vous, je pense, à un moment regarder les choses comme elles étaient, hein, et puis vous faire un peu des rêves ici, à croire des choses, qu'un jour ça se ferait, malgré tout l'investissement que vous avez pu mettre dedans, hein, c'est pas le problème. Mais à un moment, je pense que vous avez dû regarder les choses ici. Peut-être cette relation, elle était un peu froide aussi. Parce que la reine d'épée est quand même très froide. La reine d'épée, c'est pas forcément vous. Hein. Là, c'est la relation. Je pense que c'était une relation, voilà, où émotionnellement, il n'y avait pas l'engagement attendu. Finalement, c'est quelque chose qui s'est montré assez froid et sur lequel on n'a pas vraiment pu construire ici. Hein. Alors l'autre dans le passé. Ok. Ah, j'en ai 2 qui sont venus. Oui. Alors l'autre, il était ici. Je pense que c'est quelqu'un qui avec la force, sûrement qui se montait justement un peu fort, un peu, comment vous dire ça, qui était dans la confiance, dans le courage, dans la confiance de soi. Ici, c'est quelqu'un en fait qui avait pas l'air hésitant, quoi. Cette personne, elle sait ce qu'elle veut et voilà, c'est comme ça, elle y va, elle maîtrise les choses, voilà. Maintenant, on voit que cette personne, elle vous a pas donné grand-chose et ce qu'elle vous a donné, c'était ou de l'amitié ou une relation qui était légère, charnelle peut-être, à mon avis, pour beaucoup ici. Voilà, c'est quelque chose qui était pas, on voit qu'il n'y avait pas de construction et émotionnellement, cette personne n'y était pas. Alors vous dans le passé, la tempérance. Ouais, vous avez vraiment investi émotionnellement. Et vous vouliez qu'elle marche, cette cavalier de bâton, d'épée, la grande prêtresse. Oh là là. Vous, j'ai l'impression ici que vous êtes resté un peu caché. Ici, on va beaucoup être sur ça. Sur peut-être quelqu'un qui vous a promis que cette relation allait se mettre en place, mais la personne, ne s'est jamais vraiment investie émotionnellement. Peut-être elle vous a vendu un peu ici du rêve, du on verra plus tard. Finalement, vous êtes resté ici dans le secret, mais je pense que vous avez quand même persévéré assez longtemps parce que la tempérance nous parle d'équilibrer les choses, de guérison aussi. Donc, je pense que vous avez un peu voulu guérir cette relation ici, que ça s'arrange, que finalement l'autre vous donne un peu plus. Mais je pense que ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que on a ce cavalier là. On voit que vous y avez mis beaucoup de motivation, vous avez sûrement beaucoup parlementé, etc. Et l'autre était un peu hermétique en fait, à ce que vous pouviez dire, à ce que vous pouviez vouloir. Maintenant, il était quand même dans la relation, parce qu'on voit ici, avec ce 3 de coupe, mais c'était léger, quoi. C'était pas quelque chose d'investi, c'était pas... il n'y avait rien vraiment de concret, quoi, sur lequel vous pouviez compter dans la longévité. Bon, au présent, la zone de confort. Bon, j'ai l'impression ici qu'il ne se passe pas grand-chose dans le présent. Il ne se passe pas grand-chose avec cette personne. Par contre, j'ai l'impression que vous êtes plutôt pas mal dans votre vie ici. J'ai encore passivité
incapacité, ici c'est la passivité. En fait, vous ne faites rien par rapport à cette personne. L'autre ne fait, à mon avis, rien non plus. Alors vous, je pense que... en tout cas, c'est pas le bon timing. Hein. Ici, vous, je pense que... Mais l'autre aussi, à mon avis. Chacun dans votre vie, vous occupez de vos affaires qui peuvent être plus ou moins fertiles et riches pour l'un ou pour l'autre. Mais en tout cas, pour vous, j'ai l'impression que ça va pas trop mal. Ouais, il y a l'histoire de je récolte quelque chose, là. Voilà. Alors, la relation, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. La relation dans le passé. Ah, on a la force. Dans le passé, dans le présent. Le page de bâton. Ouais, vous êtes occupé sur de nouveaux projets ici. Dans votre vie. Et le 5 de... Ok. Alors, vous êtes quand même dans le manque. Alors, ça peut être dans le manque matériel ici. Peut-être que vous avez plein de projets en cours, je le ressens ici. Des choses à faire. Alors, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être l'envie de déménager ailleurs. Ça peut être changer de boulot, changer d'appart, sans forcément déménager loin. Voilà, vous mettre un truc créatif. Voilà, mais ici, peut-être vous manquez de moyens financiers, matériels, pour pouvoir faire vraiment ce changement. Mais il y a quand même l'envie, là, avec ce page de bâton, de partir quand même sur quelque chose qui est, voilà, sur une nouvelle, d'être enthousiaste pour une nouvelle passion, voilà, une nouvelle formation, voilà, mettre votre créativité, il y a quand même ça. L'autre sûrement aussi, parce que c'est la relation, là. Mais voilà, il y a quand même ici ce manque un peu financier. Mais je pense que voilà, avec la force en plus qui est juste sur ce balai de bâton, il y a quand même une envie très forte. Il y a voilà, la relation on l'a mis en pause en fait. Hein. Ok, alors l'autre dans le présent, l'autre. Bon, là j'en ai deux qu'on. Ok. Oula, oulala. Bon, alors on a ce cavalier d'épée que vous aviez vous, c'est marrant. Dans le passé, vous l'aviez vous, c'est lui qui l'a maintenant. La grande prêtresse, vous l'aviez vous dans le passé, c'est lui qui l'a maintenant. Alors, ici, cette personne, elle ne dit rien, elle reste dans le secret. Alors, elle ne veut pas, avec ce 8 d'épée ici, le 8 d'épée, c'est quand même l'auto-sabotage, c'est la carte de l'auto-sabotage par excellence. Donc, c'est franchement pas une carte qui est très facile. Je pense que cette personne, elle fait ou elle a fait un espèce peut-être de bilan ici par rapport à votre relation. Peut-être aussi, c'est possible qu'elle attend, elle est un peu dans l'attente, mais dans tous les cas, elle se sent un peu bloquée quand même. Hein. Et elle ne veut pas vous le dire ici. Pourtant, elle a des choses à vous dire. Sûrement sur le passé, parce que là, ce cavalier d'épée, il est tourné sur le passé. C'est très possible qu'elle ait des choses à vous dire, mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Je pense ici qu'elle a fait un bilan, mais il y a des choses qui la bloquent hein, pour vous parler. Bon, je pense que d'ailleurs vous la sentez bloquée. Vous sentez qu'elle aurait sûrement des choses à vous dire, mais elle ne le fait pas. Alors vous, dans le présent. Ah non, mais vous, waouh. Alors vous êtes vraiment... c'est marrant, hein, parce que cette personne est vraiment dans le mental, qui n'est su par personne. Avec la grande prêtresse, ici, c'est vraiment quelque chose qu'elle garde pour elle, qu'elle vit pas forcément bien, parce que j'ai quand même deux cartes qui sont dures. Elle est entourée par... deux cartes dures. C'est possible qu'elle ait eu des compréhensions, ça, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, elle a tiré un espèce de bilan ici avec ces cartes-là. Vous, oh là là, vous êtes une battante. Hein. J'aime beaucoup votre énergie.
Je pense que vous, il y a l'histoire ici que vous patientez. Peut-être vous gardez confiance ici. C'est vraiment, ça me fait penser un peu, cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, à certains aspects d'hier, c'est-à-dire qu'on dirait que vous attendiez un peu qu'elle revienne, cette personne. Mais vous êtes, je t'attends de pied ferme, quoi. C'est un peu, je pense que vous n'avez pas renoncé à cette relation. Elle, je ne sais pas, ça ne nous le dit pas, mais en tout cas, ça nous dit qu'elle y pense quand même beaucoup et qu'elle est complètement bloquée dans ses pensées, dans son mental par rapport à vous. Voilà, j'ai un peu cette impression que vous n'avez pas renoncé ici, vous attendez qu'elle revienne, cette personne, dans tous les cas. Alors, est-ce que c'est pour reprendre la relation avec elle? Moi, j'ai quand même, je vous dis, ça me fait penser au tirage que j'ai fait hier, j'ai l'impression que vous l'attendez de pied ferme pour avoir une discussion, plus que pour vraiment repartir ici. Il y a quelque chose à débloquer, ça ne veut pas dire que la relation ne repartira jamais, mais il y a un truc à débloquer ici. Alors après, aujourd'hui, on voit quand même que vous êtes beaucoup plus dans la stabilité. Quand on voit ce qu'il y avait dans le passé, je pense que je ne sais pas si c'est par rapport à elle ou pas, mais j'ai l'impression ici que vous avez dépassé, vous avez un peu repris votre pouvoir personnel. Pour repartir sur autre chose, ça ne veut pas dire, alors peut-être avec une autre relation, c'est possible, mais en tout cas dans votre vie, j'ai l'impression que vous avez repris votre pouvoir, mais il reste quelque chose par rapport à cette personne. Et si vous attendez quand même qu'elle revienne, je pense qu'il y a une explication, parce que de toute façon, elle y pense beaucoup aussi au passé. Donc c'est vrai qu'ici, il doit y avoir quand même il doit y avoir sûrement une conversation à avoir ça paraît assez évident. Maintenant, voilà, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément dans de bonnes dispositions vis-à-vis d'elle. Bon. Alors, vers quoi ça tend cette histoire? Alors, je pense qu'ici, ça va dépendre beaucoup de si vous avez cette discussion et comment elle se passe. Alors, j'espère que vous n'allez pas être trop gêné par la lumière. Voilà, oh là, la haine. L'entourage familial, tiens donc. Le jaspe rouge. Alors, jaspe rouge, c'est une pierre d'ancrage. Réussite, honneur. Ok. Bon, dans le futur, il y a un problème avec l'entourage familial, entendez-le au sens large, ça peut être aussi bien les parents de cette personne que ses enfants s'il est en âge d'en avoir, que son époux s'il est déjà engagé, ça ne m'étonnerait pas parce qu'ici on a vu ça. Un clan peut-être, amical, etc. Il y a quelque chose qui se passe mal par rapport à ça. Est-ce que ça vous concerne vous? Est-ce que ça vous concerne plus l'autre? J'en sais rien. Mais c'est possible qu'on arrive à le dépasser. Avec le jaspe rouge. Qu'on prenne ici des responsabilités, je pense. Ok. Alors, la relation. Dans le futur. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas eu cette conversation avec cette personne. Hein. Ça peut changer une fois que vous aurez eu cette conversation. À mon avis, elle viendra. Hein. Alors, on a le page de bâton encore. Je l'avais pas. Ah non, je l'avais pas, le page de bâton. Ah si, je l'avais là. Ok. Le 4 d'épée. Et le 4 de bâton. Alors ici, très clairement, on a envie de stabilité dans la relation. On a envie...
que la relation se stabilise. Maintenant, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien avec ce 4 d'épée en plein milieu. Parce que la 4 d'épée, c'est une carte de repos, de calme, il ne se passe pas grand-chose, quoi. On prend du recul, on se recentre. On essaie de mettre... on prend du temps pour soi pour apaiser les choses mentalement. Hein, c'est dans le mental, hein, c'est pas comme le 8 de coupe. Ici, c'est dans le mental, quoi. Voilà, on a besoin de se reposer, d'apaiser le mental, qu'il ne se passe rien. Donc, malgré l'envie... J'ai l'impression qu'il ne va pas se passer grand-chose quand même au jour d'aujourd'hui dans le futur. Et on sent derrière cette non-action, malgré le désir des deux, hein, je pense que c'est la relation, il y a quand même ça, il y a quelque chose qui pèse un poids familial ou de l'un ou de l'autre, voire des deux, c'est possible. Alors cette personne dans le futur, c'est quoi? Ah, le page de coupe. Le roi de coupe. Le 8 de bâton. Alors, cette personne... Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Dans le futur... Bon, c'est au jour d'aujourd'hui, je le redis, l'énergie change tous les jours. Hein. Si vous parlez demain avec cette personne, voilà, l'énergie change. Donc, vous faites plus ou moins bouger le futur. C'est... Bon, cette personne, il y a l'envie ici d'aller vers ses sentiments. Elle sait qu'elle vous aime, ça c'est sûr. Avec le roi de coupe, c'est pas oui, non, je sais pas. Hein. C'est... ici, elle est dans la maîtrise de ses émotions. Donc, elle sait ici que... Oui, elle sait qu'il y a de l'amour ici. Parce qu'on du valet, on passe au roi... Et il y a beaucoup de désir aussi avec ce 8 de bâton. Il y a l'envie ici de vivre... mais après, ça reste... c'est marrant parce que cette personne, elle passe là actuellement, elle est vraiment dans les épées. Après, elle passe dans les coupes. Cette personne, elle a envie de vivre son émotionnel dans le futur. Et il y a de la passion aussi. Le 8 de coupe, c'est... Elle peut aussi... Alors, c'est vrai que c'est aussi les communications rapides, le 8 de coupe, pardon, le 8 de bâton. Donc, elle peut avoir très envie de vous parler et de vous parler ici de son amour. Parce que maintenant, elle en est sûre dans le futur. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un retour de flamme, là. C'est un peu bizarre parce qu'on voit qu'en fait, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Il y a quelque chose qui empêche ici. Il y a un gros poids sur les épaules de la famille, donc du clan, voilà. Alors, vous. En tout cas, elle change son fusil d'épaule, hein. Vous. Eh bien, vous, le 7 de coupe. Ah, le 7 de coupe pour vous. Ok, attendez. Ouh, le 9 de pentacle. La roue. Alors, j'ai l'impression, je sais pas je ne connais pas le passif de votre relation. Ici, j'ai l'impression que vous vous demandez si vous pouvez vraiment croire cette personne, si ça va pas encore être un mirage. Ça m'étonnerait pas parce que ici, on a vu que dans le passé, elle n'a pas pris la relation au sérieux, ou en tout cas, elle l'a remis toujours à plus tard. On verra plus tard. On voit qu'il y avait une distance, il y avait... Donc ici, vous vous demandez si cette fois-ci, ce qu'elle vous propose, ça peut vraiment... C'est marrant parce que ici, vous l'attendez de pied ferme et on dirait que dans le futur, elle est sûre et certaine de ce ce qu'elle veut et que c'est vous qui faites un pas en arrière ici. Parce que je pense que ici, bon, vous avez envie qu'on vous respecte. Je pense que dans le présent, et ça va un peu dans le futur, c'est un futur proche hein, quand même. C'est pas dans 3 ans, quoi. C'est dans les prochains mois. Ici, on voit que finalement, vous avez acquis il y a cette idée de reprise de pouvoir, de mettre des choses en place dans ma vie, qu'on sent dans le présent, et du coup, vous l'avez acquis, ça, dans le futur. Et je pense que vous n'avez pas envie que ça se remette en cause, ou que ça soit ébranlé par le retour de cette personne, qui d'un coup vient avec plein de sentiments, alors que, bon, avant, c'était pas trop ça, quoi. Les sentiments...
4 de coupe, 3 de coupe, il se passait pas grand-chose, quoi. Il n'y avait pas d'investissement émotionnel. Alors que là, bien au contraire. Et je pense que c'est comme si vous n'étiez... c'est marrant parce qu'on a la roue, c'est comme si... est-ce que vraiment les planètes vont être alignées dans le futur, là, à ce moment-là? On peut se le demander, parce que là, on a la personne en face de vous qui va vraiment de l'avant, et vous vous dites, oh là là là, attendez, tu m'as fait le coup une fois déjà dans le passé, t'as pas voulu t'engager, qu'est-ce qui me dit que maintenant tu vas pas me refaire les mêmes trucs qu'avant, tu vas me faire attendre inutilement pour rien, est-ce que moi maintenant, je vous dis n'importe quoi, hein, j'ai changé de boulot, je me suis mis à la peinture, j'ai un nouvel appart qui me plaît bien, j'ai pas envie de tout déséquilibrer ma vie, j'ai des nouveaux amis, etc., etc. J'ai pas envie de tout déséquilibrer pour quelque chose que tu m'as promis dans le passé, que tu m'as déjà pas donné, il n'y a rien qui me prouve que tu vas me le donner. C'est un peu ce qu'on ressent ici chez vous, alors que cette personne, c'est ah non, mais là je suis sûre cette fois-ci, je suis sûre de mes sentiments, j'ai super envie qu'on soit ensemble, j'ai super envie qu'on se voit, j'ai super envie qu'on se rapproche, voilà. Ici, c'est ce qu'on a un peu. Alors, on a quand même ici... je pense que vous avez peur de rejouer le même cycle ici que précédemment. Donc, voilà pour vous, amis du choix numéro 1. On voit que, malgré tout, le futur s'annonce plutôt bien pour vous, plus c'est positif. Je pense quand même que ça va beaucoup dépendre ici de cette conversation, puisqu'on voit qu'ici il y a une conversation. Vous l'attendez, cette personne. Et on voit qu'elle elle est vraiment dans le mental, là. Donc, elle dit rien, mais elle va venir, parce que ce que vous attendez, vous voyez, ça tombe juste en dessous de ce qu'elle ne dit pas. Donc, voilà pour vous, choix numéro 1. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et je passe tout de suite au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, les vacances. Ici, j'ai l'impression qu'il ne se passe rien non plus. Mais je pense que c'est un peu choisi ici. C'est voulu sûrement. Peut-être on a décidé de ne pas trop se préoccuper de l'autre ici. Ok, alors, ces sentiments pour vous dans le passé. Allez, le passé, le présent, le futur. Oups. Je mets 3 cartes oracle et puis après, on regarde avec le tarot. Alors, le passé, le présent, le futur. Le passé, le présent. Ah, j'en ai 2 qui ont voulu venir. Le futur. Ok, alors, on regarde déjà le passé. Alors, dans cette relation... Ah, c'est sûrement une relation qu'on a un peu idéalisée ici. Ouais. C'était peut-être un peu genre le truc qu'on a attendu toute sa vie. C'est possible. Le truc qu'on croyait jamais avoir. Je pense que, voilà, ici, alors en plus avec cette carte-là... union, solidité. Je pense que ici, voilà, on avait vraiment l'impression qu'on avait rencontré la personne de notre vie. Hein. Un peu l'âme sœur ici. Alors peut-être on a vécu un petit peu sur un petit nuage. Alors souvent quand c'est comme ça, on y a... De toute façon, c'est comme l'amour, c'est comme ça. Au départ, on y idéalise un peu des choses. On ne veut pas voir certaines choses. Bien souvent, quand on rencontre quelqu'un et qu'on tombe sous le charme. Alors, ah bah tiens, elle nous ressort.
Ben, non, incroyable, parce que je les mélange, hein, et puis à chaque fois, j'ai comme... Mais c'est incroyable. Incroyable. J'en ai pris une là, une là, une là, et c'est les mêmes qui me ressortent. Alors... ici, c'est quelque chose que sûrement on avait... Enfin, c'est quelque chose qui nous mettait dans un certain confort. On s'en sentait stable ici. On se sentait en sécurité et c'est ce qu'on voulait. Je pense qu'il y a eu un... On sent ici un début très prometteur ici. Ça nous a peut-être ici permis... comment vous dire ça? De sortir d'une espèce... Il y a peut-être un truc contre lequel ici on se battait depuis longtemps. Il y a... Voilà, qui était compliqué, quoi, qui n'était pas si facile que ça. Et d'un coup, ici, on dirait que... Voilà, c'était la sécurité qu'on voulait, c'était le confort qu'on voulait, la stabilité qu'on voulait, qu'on avait espéré, que voilà. Ouais, c'est ça ici. On sent un début de relation prometteur. J'ai l'impression que c'est style quand vous avez rencontré cette personne. Alors, dans le passé, vous dans le passé. Non, pas vous. L'autre personne dans le passé. J'ai fait comme ça pour... Ah, la lune. Oh, voilà, la mort. Ouh, my God. Alors là, j'ai vraiment vu ça quand même. La lune, la mort, la tour. Bon, il y a eu de toute façon quelque chose ici. Bon, je pense avec la mort et la lune. Ici, il y avait sûrement quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de recevoir, ou plus l'habitude. Il y avait des choses qui n'étaient pas claires, en tout cas. Ça a permis de changer ici tout ce qui était un peu obscur, pas clair. On voyait pas trop où on allait, ou peut-être même ce qu'on voulait ici. Peut-être que on avait l'impression qu'on se faisait beaucoup d'idées, d'illusions. Pour certaines, il y avait peut-être ici, parce que cette mer-là, je sais pas pourquoi, cette mer-là. Dans cette lune-là, je ressens très fort la mer ici, là. Donc peut-être qu'on était très attaché à sa mère ou au modèle matriarcal qu'on a connu. Il y avait quelque chose. Peut-être qu'on voulait pas s'engager parce que, je sais pas, il y avait un problème avec la mère ici. La mère, ouais, la maman, quoi. Il y a... Je sais pas. Mais en tout cas, sûrement, cette personne, il y avait un problème, hein, ici, avec la mère, je pense. Et la rencontre avec vous, ça a complètement modifié, justement, cette prise de position, ces pensées. Alors là, j'aurais plutôt tendance à la voir, justement, positive, quand même, cette tour. J'ai l'impression qu'ici, ça a été un espèce de nettoyage. Le truc auquel on ne s'attendait pas, hein, pour cette personne. Ouais, je pense que vous avez peut-être transformé pas un lien vraiment à la mer, mais je sais pas, des pensées, comment vous dire, peut-être cette personne, justement, il y a... Bah, je sais pas, je veux pas décevoir ma mère, je veux pas être mère, je veux pas... Donc ça me bloque dans mes relations, vous voyez. Il y a quelque chose avec la mère ici. Alors adaptez-le et finalement, on a transformé ça d'une certaine façon, mais en positif. Cette personne, c'est positif pour elle. Moi, je le sens ici dans cette tour. C'est quelque chose... oui, elle pensait pas rencontrer quelqu'un
qui la ferait peut-être changer ou qui s'adapterait peut-être à son... Par exemple, si c'est quelqu'un qui ne veut pas d'enfant, c'est cette personne, en vous rencontrant, se dit, bah, enfin, quelqu'un qui m'accepte comme je suis, quoi. Vous voyez, ça peut être ça. Je réfléchis parce que c'est quand même 3 cartes très, très, très fortes. Mais ici, c'est un peu le bouleversement, mais salutaire, quoi. J'y croyais plus de rencontrer quelqu'un qui accepterait ces parts d'ombre. Ici, il y a des parts d'ombre. C'est un peu, je m'étais fait une idée, mais finalement, grâce à vous, on voit qu'on peut être accepté avec ces parts d'ombre ici. Ok, bon, c'est un peu, waouh, c'est fort pour la personne en face. Hein. Alors, pour vous, dans cette relation, dans le passé, le page de denier, tiens, il nous ressort le cavalier d'épée. Oui, mais c'est marrant parce que vous, c'est exactement... on voit la stabilité ici, le conte de fées dont je vous ai parlé au début, c'est vraiment ça en fait. Pas pour les mêmes raisons. Ici, c'est parce que ça nous a permis d'être acceptés avec des parts d'ombre. Je pense pour beaucoup, c'est un espèce de bouleversement salutaire ici, là, dans cette tour. Pour beaucoup, c'est en rapport avec la mère, la maman. Pour d'autres, ça peut être d'autres parts d'ombre, mais des choses qu'on n'acceptait pas en soi ou difficilement, ou qu'on avait du mal à faire accepter aux autres. Mais bon, voilà. En tout cas, vous l'avez accepté cette personne comme elle était, en tout cas avec ce qui pour elle était un problème, et pour elle c'était très bien. Pour vous, il y avait cette espèce de cet engagement que vous attendiez sûrement, parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Ici, c'est quelque chose, peut-être vous êtes battu pendant longtemps contre des relations qui n'étaient pas contre comme ce que vous attendiez, et ici, vous l'avez trouvé. Je pense que bon, ça a été une opportunité, pas une opportunité, mais voilà, vous avez pu faire des projets, vous êtes projeté tout de suite, voilà, c'est ça, avec cette personne-là. Bon, on a quand même en plein centre ce cavalier d'épée. Qu'est-ce qu'il vient faire là, ce cavalier d'épée? Parce que là, on voit quand même que pour vous, c'est ce que vous attendiez, ce que vous cherchiez. C'était genre la personne que vous avez, avec qui ça se... Voilà, vous avez peut-être toujours projeté ce genre de relation. Et là, cette personne-là, elle vous l'amenait. Donc, qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Je vais en remettre une. Parce que le cavalier d'épée, c'est quand même celui qui est le plus... Enfin, moi, c'est celui que je trouve le plus excessif. Ah oui, ici, ça vous a sorti d'un manque. Alors, sûrement d'un manque émotionnel, peut-être d'un manque matériel si vous étiez seul avant. Mais en tout cas, il y avait un manque ressenti, ça c'est sûr. Et justement, ici, du coup, ce cavalier d'épée vient nous dire que ça vous a encore... Enfin, ça a ajouté à votre motivation, quoi. Voilà. Pour ici... faire cette espèce d'engagement qui était peut-être rêvé, mais vous n'aviez jamais la bonne personne en face. C'est un genre un peu le genre de relation que vous avez toujours voulu. Et peut-être ici, pour certains, ou en tout cas vous étiez sur une longue relation où il n'y avait plus rien, de rencontrer cette personne, ça vous a sorti justement de quelque chose qui vous manquait dans votre vie. Donc ici, vous y avez mis d'autant plus d'énergie, d'investissement. Bon, dans le présent. Ça a l'air quand même super beau dans le passé. Hein. Le retour. Seconde chance, retour d'un ex. Ok. Avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Ouais. Le cercle magique. Calende de mai. Alors ici, ça va être intéressant le tarot parce que
J'ai l'impression qu'il y a une histoire de jalousie. Je ne sais pas pourquoi. Entre ces deux cartes-là, pourquoi avoir des échanges? Vous ne parlez plus avec cette personne. Peut-être il y a parce qu'avec le cercle magique, peut-être il y a des problèmes de communication ici, des conflits dans les communications. Enfin, des conflits, non, ça me paraît gros quand même. C'est pas exactement ce que je ressens. On a du mal à se parler peut-être au jour d'aujourd'hui. C'est plus aussi idyllique que là. Hein. J'ai l'impression qu'ici on a du mal à se parler et qu'il y a une histoire de jalousie. Alors autour d'un ex, pas forcément, c'est pas ça, mais il y a quand même une histoire de... Il y a quelque chose qui nous oppose ici. Est-ce qu'on veut tous les deux le même truc? Ou est-ce que... Pourquoi on a du mal à se parler? Pourquoi il y a des frictions comme ça là? Bon, on va voir avec le tarot. Ah bah, ouais, je sais pas, j'ai pris aucun qui était pareil. Donc. Alors dans le présent avec cette personne, la relation s'il vous plaît. Encore la reine d'épée, putain, il y a beaucoup d'épées quand même. Hein. Alors, pas forcément dans votre tirage, parce que j'en ai qu'une, mais est-ce que j'en avais aussi beaucoup dans l'autre? Le page de bâton. Le chariot. Ok, ici on a envie d'avancer. Là c'est l'énergie un peu de la relation, mais bon, plutôt de votre côté, parce que le tirage je le fais pour vous. Donc ici on a envie d'avancer. D'ailleurs, contrairement à une carte de... Je sais pas si... J'espère que vous voyez bien avec ma lumière. Parce que... Ouais, ça va. En principe, le chariot, on a deux chevaux, un noir, un blanc. Ici, j'en ai qu'un, il va au galop, il sait où il va, on pousse. J'ai l'impression ici que... c'est une relation qui avance. On a envie encore de la faire avancer. Enfin, en tout cas, il y a des choses dans cette relation qui sont pour la... Peut-être des projets, des choses comme ça, ça avance. Maintenant, c'est quand même un peu tendu. La reine d'épée est très froide. Ici, je la sens pas particulièrement froide, mais c'est frileux. Voilà, ici, c'est frileux. C'est un peu frais, quoi. J'ai l'impression qu'il y a des choses auxquelles on ne croit plus. En même temps, ça avait l'air vraiment le truc idyllique, le truc qui n'existe pas, qu'on idéalise. Et ben justement, je pense qu'on a vu, avec le temps, des côtés qu'on ne voyait pas, ce qui est un peu logique. Et du coup, ça nous a sûrement un peu refroidi ici. Et pourtant, ça avance. Ça avance. On laisse les choses se faire. Ok, alors cette personne dans la relation, aujourd'hui, cette personne, pourquoi j'ai ça moi? Guidebook. Vous, aujourd'hui, non, l'autre dans cette relation. Le 5 de... Le 5 de denier qui nous ressort encore. Pourquoi je suis à l'envers? Eh non, mon jeu est à l'endroit. Hein. Okay. L'empereur à l'envers. Ok. Oh là là. Le 8 de bâton. J'ai l'impression que l'autre ici, soit il s'isole, soit il se sent isolé ici, avec ce 5 de denier à l'envers. En tout cas, il y a quelque chose qui est difficile, qui lui paraît difficile dans la relation. Mais de toute façon, on voit dans la relation, il y a une opposition. Moi, j'ai ressenti de suite la jalousie, mais bon, après, c'est peut-être un peu... C'est pas forcément ça, mais il y a quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui vous oppose.
Alors cette personne ici, elle s'isole à mon avis, ou elle se sent un peu isolée. Elle ressent, il y a une perte. Alors une perte affective, il y a... Maintenant je pense que quand même ici, elle persiste, elle persévère dans la relation. De toute façon on voit qu'elle avance la relation. Le 8, je pense qu'elle a sûrement envie de discuter avec vous, avec un 8 de bâton. Il y a aussi le désir, parce que ça tombe sous le chariot, que bon ben ça continue, ça continue, ça continue quoi. Hein. Elle veut pas arrêter la relation cette personne-là. Hein. Parce que vous voyez, j'aurais eu que ça, c'est pour ça que j'aurais eu que, enfin ça part de, il y a une espèce de perte ici, il me manque quelque chose. Enfin il me manque quelque chose. Oui, il y a de la perte, il y a je me sens isolée ou je m'isole, donc je veux plus être avec toi, quoi, quelque part. Enfin, il y a quelque chose qui va pas. Mais pourtant, je m'entête. Je m'entête et en plus, c'est pas juste je m'entête à faire perdurer quelque chose qui va pas, c'est je veux y remettre du peps, je veux y remettre du mouvement, je veux y remettre de l'entrain. Je sais pas. C'est un peu bizarre. Alors vous, le 2 de bâton, ah, d'accord. Alors ici, je pense qu'on est sur des gens qui hésitent à se séparer, hein, parce que... Oh là là, le 8 d'épée. C'est quoi en deck, là? L'étoile inversée. Waouh, waouh, waouh. Là, je crois que, déjà rien qu'avec il n'y a plus d'espoir, là, que ça reparte correct, enfin, que l'amour reparte ici, j'ai l'impression. Vous, vous avez lâché l'affaire hein, sur le... C'est lourd, c'est lourd. Bon, ici, je pense que vous avez une décision à prendre. Maintenant, vous ne la prenez pas parce que vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Rester avec cette personne, partir. Elle, on voit qu'elle s'accroche quand même. Vous ne savez pas trop. J'ai l'impression, hein, c'est pareil, je ressens le bilan. Vous faites le bilan. Pour l'instant, vous ne savez pas, vous êtes en période de bilan. Vous patientez tranquillement. Peut-être ici, justement, vous êtes en train... Je ne sais pas si elle est longue ou pas, votre relation, mais c'est possible que, en fait, ça soit pas... Enfin, que de cet état-là, justement, vous avez vu des choses qui ne vous plaisent pas chez l'autre et vous êtes en train de vous dire, mais... Enfin, vous êtes en train de changer, quoi, faire une espèce de bilan en disant, mais finalement, j'avais pas vu ci, j'avais pas vu ça. Est-ce que vraiment je reste? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je ferais pas mieux de partir? Maintenant, derrière, on voit quand même, parce que la reine de bâton, c'est une reine qui est déterminée, quoi, qui sait ce qu'elle veut. C'est un peu le contraire de bâton, quoi. Je pense que ici, entre plus ou moins rester, enfin, ou être sûr, voilà, quoi. Vous attendez ici de changer un peu votre façon de voir les choses, quoi. Est-ce que ça change ou est-ce que ça change pas? Est-ce que, à la limite, est-ce que ça s'empire? Ce que vous voyez, ce que vous pensez? Ou est-ce que vous repartez sur le truc, quoi? Je vais quand même remettre une carte sur cette reine de bâton qui me... C'est marrant parce que les deux cartes, là, m'interpellent vraiment. Ou alors peut-être ici, justement, ces projets, là, on voit que... Enfin, ces projets, je sais pas ce que vous faites avec cette personne, mais ici, on voit quand même que les deux cartes de bâton tombent sur le chariot, donc peut-être que, ouais, on a des choses à faire, on n'a pas envie de les lâcher parce qu'on avait prévu des choses avec cette personne.
Le 7. Ah, il y a une impatience. C'est marrant parce que ici, il y a une espèce d'impatience à... Alors, j'ai un truc qui me vient là, c'est soit ici une impatience à faire les projets que vous avez avec cette personne, soit l'impatience, parce qu'elle est indépendante, hein, la reine de bâton, à reprendre votre indépendance ici. Mais de toute façon, on voit que vous ne savez pas trop ce que vous devez faire. Ici, vous êtes en train de voir si ça vraiment vous lâchez l'affaire ou pas. Mais il y a quand même cette idée ici, hein, cette impatience. Il y a une impatience par rapport à un projet ou une indépendance ici. Ok, bon. En tout cas, l'autre, parce que c'était quand même le sujet, à chaque fois je me perds un peu, mais l'autre, on voit que ses sentiments pour vous, bah, il en a encore, enfin il en a encore, c'est pas des cartes de coupe, mais en tout cas, elle veut pas lâcher l'affaire, elle. Hein. Ou elle s'isole un peu parce qu'il y a des frictions en ce moment où elle se sent isolée parce que elle sent là que vous êtes un peu sur le départ, mais enfin sur le départ, vous avez des hésitations sur la suite de votre relation. Maintenant, elle voit aussi quand même que ça continue, quoi. Mais bon. Ok, en tout cas, je pense que vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit aujourd'hui. Hein. Ici, je pense que vous avez tous les deux déchanté un peu de ce truc idéal. Sur plus vous que l'autre, j'ai l'impression. Mais bon, dans le futur, là. Le challenge. Être un défi, ne pas être acquis par de mystère. Ok. Les empêchements. Blocage, frein, action limitée. Difficulté, sacrifice. Ok. Ah, mais c'est super votre tirage à vous. Hein. Oh là là. Bon, dans le futur. Alors, on y va. La relation dans le futur. Là. Bon, dans le futur, de toute façon, difficulté, empêchement, sacrifice, challenge, je pense que c'est pas simple. La relation, c'est marrant parce qu'on est passé d'un truc waouh à un truc bof bof et on dirait que là ça s'empire. Donc, oh, 3 d'épée. La lune qu'on retrouve. Alors c'est pas la même lune. Hein. 7 de coupe. La relation dans le futur, bon, je pense que sûrement un peu des deux, il y a de la déception. Ici, il y a sûrement même, ouais, on est déçu, on est blessé. Peut-être il y a des mots, parce que on sent ici, il y a une friction. Il y a des mots là, il y a des choses qui sont dites qui ne devraient pas être dites. On est blessé peut-être, je sais pas, est-ce que la relation prend fin, j'en sais rien. Moi j'ai l'impression que, en fait, justement, on se fait plus d'idées, quoi. Vous voyez, les belles choses qu'on voyait au départ, on se fait plus d'idées dessus, quoi. Ouais, je suis déçu, c'est pas ce que je pensais, quoi. Finalement, il y a eu des choses décevantes. En plus, on me dit pas qu'il y a un truc en particulier. Hein. J'ai l'impression que je sais pas, on découvre l'autre, des aspects de sa façon de faire, de sa façon de penser, je sais pas. Mais j'ai pas, on me dit pas qu'il y a un événement particulier. J'ai l'impression ici c'est, je sais pas, soit au fur et à mesure ou comme ça là, t'es pas comme je pensais que t'étais. On dirait que c'est ça en fait dans votre tête.
Ouais. Bon, alors l'autre dans le futur. En tout cas, avec la Lune, je pense que vous suivez, c'est compliqué, parce qu'on voit, elle sacrifie ses challenges, l'empêchement, mais vous suivez quand même ici votre instinct. Enfin, oui. C'est un peu comme si il y a quelque chose enfin, que vous ne vouliez sûrement pas voir, et que maintenant, je sais pas, il y a quelque chose qui s'éclaire avec la Lune, et parce que la Lune, c'est ce qui est quand même caché, hein. Euh, je ressens ça ici. Je ne vais plus me faire d'illusions, je suis déçue. Vous voyez, ce 3 là, d'épée, je ressens la déception dedans. Ok, bon, l'autre. Oh là là, oh mais c'est pas gai votre tirage, hein. Bah l'autre il attend, toujours. Et c'est dur pour l'autre. Oh là là, regardez cette image. Vous voyez cette petite, tout le bois qu'elle a apporté, la petite dame là. Parce que c'est une dame, on voit, elle est en robe, hein. En plus, on voit les mains, enfin, c'est une vieille dame, quoi. Donc, voilà, c'est quel... Bon, attendez, je prends la troisième, quand même. Si, tu coupes. Bah, l'autre personne, j'ai l'impression que ça s'améliore pas tant que ça, hein, parce que l'autre personne, ici, finalement, elle continue ici, elle prend... alors, je sais pas, bon, le 10 de bâton, ça serait plutôt des responsabilités, des choses comme ça. C'est possible que du coup, vous vouliez plus faire certaines choses dans la relation, et elle le prend à sa charge, et elle attend ici que ça revienne comme avant, que ça aille mieux. Mais j'ai l'impression ici que ce 10 de bâton, que, en fait, elle prend aussi beaucoup sur elle, quoi. Pour rien dire, ben, voilà. Pour prendre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est cette personne qui fait des sacrifices. Bon, ok. C'est l'énergie qui revient assez régulièrement, ça, en ce moment. Ok. Et vous, du coup, vous dans le passé, là. Dans le passé, dans le futur. Est-ce que pour vous, ça va mieux? Parce que là, pour cette personne-là, ça va pas mieux, hein. C'est je prends sur moi, je dis rien, j'attends, ça reviendra un jour. Mais à mon avis, voilà, vous, alors. Bon, après, c'est pas une mauvaise carte, mais c'est lent, quoi. C'est lentement, mais sûrement. Alors vous êtes tout dans... c'est l'énergie très terrienne ici. Vous êtes tout dans le... Dans les pentacles. Alors ici, je pense que vous restez quand même dans cette relation. Parce que sûrement, de toute façon, il y a des empêchements, il y a... Je sais pas, on a vu, hein, l'énergie, elle n'est pas très fluide. Donc je pense que... Je pense que quand même... Enfin, c'est pareil, j'ai deux... Quand je vois ça, j'ai deux trucs possibles. Parce que le valet, là, pourrait nous dire que par souci d'aller jusqu'au bout du truc, vous persévérez ici dans cette relation, parce qu'il y a encore du potentiel. De toute façon, ici, on voit, vous faites des projets, donc il y a encore du potentiel, il y a encore il y a une espèce de prospérité, vous voyez, c'est comme il est gros cet as en plein centre, presque à la place, enfin c'est pas vraiment à la place du cœur, mais bon, vous voyez, c'est le centre de la vie, quoi. Enfin, moi c'est comme ça que je le ressens ici, donc et pour derrière ici avec cette reine, voilà, être ici dans votre confort, dans votre ancrage, voilà, c'est rester dans quelque chose qui, quand même, que vous maîtrisez, quoi, que vous gérez ici.
que vous gérez bien parce que vous le savez le faire, quoi. Elle est connue, cette relation-là. Et la deuxième interprétation que j'aurais ici, c'est ici d'avoir un nouveau projet, vous voyez, une opportunité de quelque chose, d'un nouveau projet. Pour aller vers une reine de denier. Quelqu'un d'autre avec qui vous avez envie de vous ancrer. Alors, je ne sais pas. C'est ou l'un ou l'autre de toute façon, mais les deux sont possibles. Est-ce que vous allez rester là parce que vous savez comment fonctionne cette relation, même si on dirait que c'est quand même difficile, hein. Malgré tout, voilà, il y a encore des choses à faire, des choses à vivre dans cette relation. L'autre, de toute façon, attend ça. Ou est-ce que vous partez vers quelqu'un d'autre là? Bon, c'est moyen gai, hein. J'avoue, là, votre tirage, j'avoue, il est difficile. On partait sur quelque chose qui était très beau, qui finalement est bof aujourd'hui. On sent qu'il y a une tension entre les deux, entre vous deux. Et finalement, pardon, dans le futur, en tout cas au jour d'aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y aura un événement qui va forcément bouger le futur, mais ça paraît pas super, quoi. En fait, l'autre, il s'en remet un peu à votre décision ici, puisque lui, il attend. Et vous, là, comme on ne sait pas trop vers quoi ce que vous voulez faire. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura malgré tout donné des éléments de compréhension, je ne sais pas. En tout cas, ici, le futur n'a pas l'air super, donc je ne sais pas si vraiment ça peut vous aider, ça, parce que... En tout cas, l'autre, il vous attend. Il vous attend, dans le futur, il est prêt à faire plein de sacrifices ici, à porter, à prendre sur lui et tout ça, pour enfin prendre plein de dos, pour ici que ça redevienne à un moment, alors pas forcément comme au tout début, mais comme c'était bien dans le passé, hein. On voit que là, vous êtes à un moment charnière, voilà. En tout cas, si ça peut peut-être voilà, vous aider peut-être à voir comment vous voulez faire. C'est dingue, parce que j'ai encore le 5 de... Le 5 de denier, je l'avais en dos de deck. Incroyable, je l'ai eu là, et je l'ai encore sur ce jeu. Donc ici, on est vraiment... Il y a quelque chose qui manque, hein, à tous les... Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans cette relation. Je pense que vous ne l'avez pas vu là, vous êtes en train de le voir là, et je pense que soit vous... Après, voilà, ça va dépendre des cas, mais certains vont persévérer ici, mais bon, vous serez dans le... Enfin, voilà, bon, c'est les cartes, hein, vous faites bien sûr ce que vous voulez, mais si vous persévérez ici, mais ça sera toujours pas équilibré en fin de compte. Soit vous allez vers quelqu'un d'autre, ici, mais ça va vous mettre aussi dans une forme de manque de, peut-être de ce que vous connaissez, de ce que vous avez là, je ne sais pas. Parce que là, vous allez aller plus vers peut-être l'inconnu, hein. Quelqu'un qui vous semble la reine de denier, mais en fin de compte, vous ne savez pas trop, parce que on voit que ici, déjà, vous aviez l'impression d'avoir rencontré la bonne personne, le conte de fées, et puis finalement, on voit bien que c'est pas ça. Donc voilà les amis. Eh bien écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.